L'instant initial de la panne générale est le plus critique, non pas en raison des événements extérieurs, mais à cause de ce qui se manifeste en vous. Il est fondamental de comprendre que, pendant cet épisode de tempête solaire et la coupure énergétique majeure, vous devez maîtriser les 7 clés essentielles pour gérer la première heure de cet effondrement. Cher élève, je suis Saint-Germain et je me présente à vous maintenant en tant que flux de conscience vivant pour vous rappeler qui vous êtes, au-delà de toute mutation. Ce n'est pas un hasard si vous écoutez ceci. Votre âme vous a guidé ici car elle refuse de survivre en mode pilotage automatique. Elle désire ardemment s'éveiller à sa véritable vitalité. Vous avez ressenti les chocs du monde, l'épuisement face à l'incertitude, l'angoisse de ne pas prévoir le lendemain. Pourtant, vous savez au plus profond que quelque chose de plus vaste vous appelle. Ce quelque chose, c'est vous-même, attendant de se retrouver. L'environnement peut s'éteindre, mais votre lumière, non. C'est la vérité que l'univers s'efforce de vous crier. Le soleil, les perturbations, le calme et même la désorganisation. Tout œuvre pour que vous retrouviez votre puissance créatrice. Ce message n'est pas un avertissement, mais une étincelle. Lorsque vous vous éveillez, l'obscurité se transforme en opportunité. Et oui, nous parlerons aujourd'hui de l'éruption solaire et du blackout, mais aussi de la résurgence de la conscience, de ce moment où l'énergie cosmique s'harmonise avec vous pour vous affranchir. Écoutez attentivement. Chaque mot que vous entendrez est imprégné de l'énergie qui vous est propre. J'aimerais que vous ouvriez votre cœur aujourd'hui, que vous écriviez. Oui, écrivez ce qui est vivant en vous à cet instant. Dites-moi, que ressentez-vous? Qu'est-ce qui vous pèse? Qu'espérez-vous? Ne retenez rien, car en le partageant, vous commencez à libérer l'énergie stagnante. Je vous demande de laisser votre témoignage et d'indiquer de quelle ville du monde vous captez ces paroles. Votre voix et votre lieu s'unissent à cette fréquence d'éveil qui nous relie tous. Écoutez l'intégralité de ce message sans interruption, car à la fin, je vous offrirai une bénédiction spéciale, une transmission d'énergie qui modifiera la manière dont vous percevez votre force intérieure. Ne cherchez pas à la saisir, permettez-vous simplement de la recevoir. Gardez l'esprit réceptif et votre respiration présente. Chaque mot qui vous parvient véhicule une vibration conçue pour vous élever. Vous n'êtes pas arrivé ici par accident. Vous êtes là parce que la lumière vous appelle par votre nom. Écoutez l'ensemble du message que je vous destine, car ce jour pourrait être celui où tout prend son sens. Imaginez la scène. Un éclair dans le ciel, à peine visible, et quelques secondes plus tard, le silence. Aucun bourdonnement d'appareil, pas de lumière aux fenêtres, pas de notification sur votre écran. Le monde entier est retenu dans une seule inspiration. Cet instant que vous craignez tant, la panne totale, elle n'arrive pas comme un cataclysme retentissant, mais comme un murmure qui efface tout ce que vous teniez pour acquis. Ce qui s'interrompt n'est pas uniquement l'électricité, mais le masque de la maîtrise. On vous a appris à vous fier aux circuits, aux écrans, aux flux immatériels de données qui vous donnent l'impression d'appartenir à quelque chose de plus grand. Mais derrière cet éclat numérique, vous avez omis d'écouter votre propre rythme. Vous avez confondu connexion et servitude, et pendant que le monde s'illuminait de fils, votre lumière intérieure s'amoindrissait. Une tempête solaire ne fait pas qu'anéantir des satellites. Elle déchire les couches de pouvoir factices qui recouvrent votre conscience. Soudain, vous ne pouvez plus acheter, plus communiquer, plus chercher de réponses sur un moteur de recherche. Il ne reste que vous avec votre esprit, votre souffle et une réalité à nu. Et c'est là que commence le véritable effondrement, celui de l'identité bâtie sur l'extérieur. Pendant des années, vous avez couru après un tempo qui ne vous appartenait pas. Montres, alertes, tâches en cours, factures, objectifs, tout était alimenté par l'énergie qui vibre sous vos pieds, comme si le monde ne pouvait jamais s'arrêter. Pourtant, il s'arrête.
Et dans ce silence contraint surgit la question que vous avez toujours évitée. Qui êtes-vous quand il n'y a rien à quoi répondre? Une éruption solaire peut dévaster des satellites, mais la véritable coupure survient lorsque vous oubliez que vous êtes une énergie vivante. Vous êtes une étincelle du même feu qui pulse dans les étoiles, et pourtant, vous avez vécu comme un appareil dépendant de prises émotionnelles. Vous cherchez l'approbation, le contact et la stimulation, tout comme un dispositif cherche un réseau. Mais cette heure d'obscurité vous révèle une réalité plus puissante. Vous n'avez pas besoin de vous charger de l'extérieur lorsque vous savez comment vous allumer de l'intérieur. Le soleil, ce géant ardent qui vous donne la vie, vous envoie aussi ses épreuves. Chaque tempête qu'il projette vers la terre est un choc pour votre système endormi. Il n'agit pas pour vous détruire, mais pour vous remémorer que l'énergie ne se limite pas au voltage d'un réseau électrique. C'est un miroir qui vous renvoie votre propre pouvoir, celui de créer, de transformer et de renaître sans être tributaire du système qui vous entoure. Pensez au nombre de fois où vous avez dit « Je n'ai pas le temps, je n'y arrive pas, ce n'est pas suffisant ». Tout cela est une forme d'esclavage moderne. Votre esprit réduit à l'agenda du monde. Mais lorsque l'électricité s'évanouit, les excuses disparaissent aussi. Le temps se dilate, l'esprit s'apaise, et vous pouvez enfin vous entendre. Le vacarme du monde s'estompe pour que vous puissiez entendre le vôtre. Il n'y a pas de signal, mais il y a la conscience. Il n'y a pas de lumière, mais il y a la présence. C'est la différence entre la peur et l'éveil. La peur crie, tout est perdu. La conscience murmure, vous pouvez enfin vous voir. Beaucoup redoutent l'effondrement énergétique parce qu'ils croient que l'obscurité extérieure les engloutira. Mais ce qui les terrifie vraiment, c'est de se retrouver face à leur propre ombre sans échappatoire, sans musique, sans message, sans bruit, seulement l'écho de leurs pensées. C'est l'examen qu'aucun système ne peut réussir à votre place. La coupure ne vient pas pour vous punir, elle vient pour vous révéler. Elle vous confronte à la fragilité de tout ce que vous avez placé au-dessus de vous. Elle vous enseigne que la véritable énergie ne provient pas de la prise, mais du centre de votre poitrine. Là où chaque inspiration est un flux divin, votre cœur est une batterie cosmique. Quand le monde extérieur s'écroulera, c'est cette pulsation intérieure qui donnera le rythme de votre lucidité. Mais pour l'écouter, vous devez traverser le bruit de la peur. Cette voix qui vous dit « Je ne peux pas sans lumière, sans connexion, sans guide ». Si, vous le pouvez. Vous êtes le guide. Vous avez été le générateur depuis toujours. Vous avez juste oublié de vous allumer. Chaque transformation majeure de l'histoire humaine a débuté par une interruption, un silence forcé qui a rompu la routine. L'éruption solaire ne sera pas différente. Elle renversera ce qui était déjà chancelant et ébranlera les fondations d'une humanité qui a oublié de regarder le ciel avec humilité. Elle ne vient pas pour détruire, mais pour réinitialiser. Et dans cette remise à zéro, ceux qui sauront garder leur calme verront émerger une nouvelle carte, celle de l'énergie intérieure. Lorsque les appareils s'éteindront, les sens s'éveilleront. Vous entendrez le vent sans interférence. Vous verrez la nuit dans sa pureté originelle. Vous sentirez la terre humide qui n'a pas besoin de notification pour exister. Au milieu de cette apparente perte, l'âme retrouvera son langage oublié, la connexion directe avec l'invisible. Il y aura ceux qui courront désespérément à la recherche d'un signal, et ceux qui fermeront les yeux pour en allumer un plus profond. Il ne s'agit pas de survie physique, mais de renaissance spirituelle. Se rappeler que l'énergie qui anime les soleils réside aussi en vous. C'est l'étincelle que le blackout ne peut éteindre. Vous vous êtes habitué à vivre comme si tout dépendait du flux électrique, mais il y a un courant plus puissant qui attend d'être activé.
Il est dans votre esprit lorsque vous choisissez la sérénité plutôt que la panique. Dans votre parole, lorsque vous décidez de parler depuis la vérité et non depuis la peur. Dans vos mains, lorsque vous créez au lieu de consommer. Ce courant ne se mesure pas en volts, mais en conscience. Et lorsque le silence absolu arrivera, ne le craignez pas. C'est l'espace où les vieilles structures tombent et où l'essence émerge. Le soleil peut effacer les circuits, mais il peut aussi allumer l'étincelle de votre mémoire. Il vous montrera que vous n'étiez pas un spectateur de l'énergie, mais une partie d'elle. Vous avez vécu connecté à un réseau externe, mais le vrai réseau a toujours été en votre intérieur. Chaque pensée que vous choisissez, chaque émotion que vous décidez de ne pas alimenter, modifie le champ qui vous entoure. Et ce champ est aussi réel que l'électricité qui actionne vos appareils, sauf qu'il a une source infinie, votre conscience éveillée. La panne est le miroir de votre oubli, et en même temps, la porte de vos retrouvailles. Vous ne venez pas pour y survivre, vous venez pour la traverser avec lucidité. Ce que le monde appelle chaos, vous pouvez le voir comme redémarrage. Ce que d'autres verront comme une perte, vous pouvez le vivre comme une libération. Car lorsque l'énergie du système s'arrêtera, ce sera le moment d'allumer la vôtre. Et dans cette obscurité, vous réaliserez que la lumière n'est jamais partie. Elle attendait simplement que vous vous en souveniez. La coupure vient de commencer. L'obscurité semble dense, presque physique, comme si l'air pesait plus lourd que d'habitude. Votre respiration s'accélère, non par manque d'oxygène, mais par manque de certitude. Cette voix interne, qui veut toujours tout contrôler, se met à parler plus fort. Elle vous dit que quelque chose ne va pas, que vous devriez agir immédiatement, que rien ne sera plus jamais pareil. Cette voix, c'est l'esprit qui cherche sa zone de sécurité au milieu du chaos. Mais le premier défi n'est pas à l'extérieur, c'est de faire taire le tourbillon qui se déchaîne en vous. Vous êtes face au moment que l'humanité redoute le plus, la perte de contrôle. Ce que vous teniez toujours pour acquis, l'électricité, le réseau, la communication, disparaît subitement. Et la première chose qui meurt n'est pas la lumière, c'est le sentiment de pouvoir. Votre esprit programmé pour réagir veut courir, résoudre, s'accrocher à n'importe quelle assurance. Mais cet instant ne se gagne pas en agissant, il se maîtrise en respirant. Le calme ne signifie pas se rendre. Le calme est le leadership intérieur. C'est le point exact où la peur perd son emprise sur vous. Ce que le monde nomme paralysie est, sur le plan de la conscience, l'instant de lucidité maximale. Si vous pouvez conserver votre sérénité quand tout s'éteint, vous avez franchi le premier filtre de l'éveil. Observez ce qui se passe en vous lorsque l'environnement s'effondre. Des émotions que vous croyiez sous contrôle apparaissent. Anxiété, colère, culpabilité, tristesse. Ce ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux. Chacune montre où vous aviez abandonné votre pouvoir. La peur vous révèle les endroits où la confiance n'a pas fleuri. Le désespoir vous montre à quel point vous dépendiez de l'extérieur pour vous sentir en sécurité. Et dans cette observation brute, sans distraction, commence la véritable alchimie, la transformation de la réaction en conscience. Votre esprit est conçu pour survivre, mais votre âme est faite pour transcender. Lorsque le système externe s'éteint, l'âme voit l'occasion de prendre sa place. C'est le moment où votre respiration devient votre ligne directe avec le divin. Chaque inspiration est un rappel que l'énergie ne vient pas du câblage du monde, mais du circuit éternel qui réside en vous. Beaucoup confondent le calme avec la passivité. Ils pensent que s'arrêter est une perte de temps. Mais s'arrêter, c'est entrer en synchronie avec la fréquence qui soutient tout. Pendant que d'autres courent sans but, vous pouvez devenir le centre de l'ouragan, non pas celui qui fuit, mais celui qui observe. Et depuis ce centre, les décisions deviennent précises, non impulsives. Observez comment la peur essaie de se déguiser en urgence.
Elle vous pousse à vérifier votre téléphone, à ouvrir des tiroirs, à bouger sans direction, mais rien de tout cela ne vous donnera de réponse. La seule chose qui en offre est la quiétude. Dans cette quiétude, l'âme commence à parler, et sa voix ne crie pas, elle murmure. Elle vous dit « Tu ne perds rien. Tu te souviens de qui commande en toi. » En surface, la panne est un chaos. Au fond, c'est une cérémonie de silence. Et dans toute cérémonie, le premier pas est la présence. Sans elle, toute action devient inutile. Vous êtes à un point où l'esprit crie, mais le cœur sait. Et ce savoir n'a besoin ni de preuves, ni d'explications, juste d'attention. Vous vous êtes habitué à réagir à tout. Une notification, un message, un bruit. Votre corps vit en mode alerte, croyant que c'est cela vivre. Mais la vie réelle se produit lorsque vous pouvez vous arrêter et sentir la pulsation invisible qui vous unit à tout. Cette pulsation ne dépend pas de l'électricité, c'est le courant de la conscience. Chaque coupure externe reproduit une coupure interne. Lorsque le monde s'éteint, l'esprit non entraîné panique. Mais si vous parvenez à rester calme, vous commencez à voir l'invisible, la structure énergétique qui reste intacte. Même si les appareils sont morts, la vie ne s'interrompt pas, elle change juste de canal. Pensez-y, combien de fois la peur vous a fait prendre des décisions que vous avez regrettées? Combien de fois avez-vous agi pour ne pas ressentir le vide? C'est le moment de faire différemment. Le calme n'est pas une stratégie, c'est un choix, une affirmation silencieuse que vous ne vous laisserez pas emporter par le courant de la panique collective. Rappelez-vous, la vibration de la peur est contagieuse, mais celle de l'équilibre l'est aussi. Si vous parvenez à rester serein, vous devenez une ancre pour les autres, non par des mots, mais par votre simple présence. Dans un environnement de confusion, celui qui ne s'agite pas devient un point de référence. Ce n'est pas de l'ego, c'est un dessein. Le monde entier est mu par l'énergie. Pas seulement les câbles, mais aussi les pensées. Chaque pensée est une étincelle qui voyage, qui se connecte, qui affecte le champ de tous. Si vous permettez à la peur de vous dominer, vous contribuez à l'obscurité collective. Si vous choisissez le calme, vous allumez une lumière qui ne dépend pas du soleil. L'éveil spirituel n'arrive pas dans les temples, ni dans les moments de paix. Il arrive dans les effondrements, lorsque l'ego réalise qu'il ne peut rien contrôler. C'est là que la véritable conscience fait surface. Chaque panne, chaque perte, chaque crise a été une pratique pour cet instant. Vous vous êtes entraîné toute votre vie à apprendre à tenir bon quand tout s'écroule. Et oui, rester calme semble impossible quand le monde entier crie, mais c'est dans ce défi que votre force réelle s'éveille. Le calme ne vous déconnecte pas de l'action, il vous connecte à l'action juste. C'est l'espace entre l'impulsion et la sagesse, entre le chaos et la clarté. Le système vous a appris que la valeur est dans le faire, mais le pouvoir est dans l'être. C'est dans cette différence que réside toute votre force. Lorsque vous choisissez le calme, vous ne vous rendez pas à la panne, vous prenez le contrôle du seul interrupteur qui compte, l'interrupteur interne. Cette sérénité n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence énergétique. Chaque pensée équilibrée au milieu du chaos émet une vibration qui ordonne ce qui semble désordonné. Et plus il y aura de personnes qui atteindront cette cohérence interne, plus vite l'équilibre collectif sera rétabli. Ainsi, la première étape n'est pas de chercher des bougies ou des lampes de poche, mais d'allumer la lumière de votre présence, celle qui n'a pas besoin d'électricité, car sa source est éternelle, celle qui ne dépend pas du monde pour briller. La tempête solaire peut renverser des systèmes, mais elle ne peut pas toucher votre centre. Ce que le soleil brûle, c'est le faux pouvoir, pas la vraie énergie. La panne externe n'est que le reflet d'une humanité invitée à se souvenir de comment s'allumer de l'intérieur, et vous êtes au cœur de cette invitation. Lorsque la peur frappera, ne lui faites pas face, respirez-la. Lorsque l'anxiété arrivera, ne l'analysez pas. Observez-la jusqu'à ce qu'elle se dissolve.
Chaque émotion que vous parvenez à traverser sans perdre votre calme se transforme en sagesse. Chaque pensée que vous choisissez de ne pas alimenter devient force. Le calme n'est pas l'absence de mouvement, c'est la maîtrise du mouvement. C'est l'étincelle qui vous permet de voir clairement ce que vous confondiez auparavant avec du bruit. Et dans cette clarté naît l'action précise, la parole juste, la décision qui vibre avec le dessein le plus élevé. Ceci est votre entraînement spirituel déguisé en effondrement. Ce n'est pas la fin de la lumière, c'est le début de votre maîtrise intérieure. Et tout commence à cet instant où vous choisissez de respirer au lieu de réagir. Le silence persiste, mais le temps commence à s'écouler. L'esprit veut des réponses et le corps cherche à bouger. Vous ressentez l'urgence d'agir, de vous assurer que tout est sous contrôle, de savoir de quoi vous disposez et ce qui vous manque. Mais derrière ce besoin pratique se cache quelque chose de plus profond, la reconnaissance de votre dépendance. C'est le moment où vous découvrez qu'il ne s'agissait pas seulement d'électricité, mais de l'énergie invisible à laquelle vous aviez confié votre sécurité. Faire un inventaire n'est pas seulement vérifier des objets, c'est vous regarder sans ornement. Observez vos manques matériels et émotionnels avec une honnêteté qui blesse, mais qui libère. La panne vous arrache les distractions et face à cette nudité, il ne reste que l'essentiel. Dans cette recherche de lampes de poche, de piles ou d'eau, vous cherchez aussi vos propres ressources internes. La foi, la clarté, la présence. Vous commencez à remarquer que votre première réaction n'a pas été de chercher la lumière, mais le signal. Votre impulsion a été de vous reconnecter au monde extérieur et non à vous-même. Et ce détail est une leçon. Vous dépendiez tellement de l'extérieur que vous aviez oublié comment générer de l'énergie intérieure. L'inventaire physique n'est qu'un reflet de l'inventaire de conscience que ce moment exige de vous. Chaque chose que vous examinez vous rappelle une valeur. L'eau, symbole du flux. Les aliments, symbole du soutien. La lampe de poche, symbole de la vision. Mais il y a un objet que vous ne pouvez ranger dans aucun sac à dos. Votre capacité à décider depuis le calme. C'est l'outil qui ne s'épuise pas, ne se décharge pas et n'a pas besoin d'être remplacé. Pendant que vous cherchez des ressources, une émotion inattendue apparaît. La culpabilité. J'aurais dû me préparer avant, pensez-vous. Mais cela aussi fait partie de la programmation de l'ancien système. On vous a appris à réagir à partir du manque et non de la conscience. Cependant, chaque instant dans cette obscurité peut se transformer en une leçon si vous choisissez de le regarder avec les yeux de l'éveil. L'inventaire ne concerne pas ce qui vous manque, mais ce que vous pouvez transformer. Chaque carence peut devenir de l'ingéniosité, chaque vide une possibilité. L'être humain redécouvre son pouvoir lorsqu'il cesse d'attendre des solutions externes et commence à créer. C'est dans les crises que votre créativité renaît. Ce qui semblait routine devient sagesse. Ce qui semblait peu devient abondance. Pensez, combien de fois êtes-vous passé devant ce qui serait vital aujourd'hui sans le voir? Cette boîte d'allumettes, cette bouteille d'eau, ce paquet de riz oublié au fond de l'étagère. Ce n'est pas un hasard s'ils sont toujours là. Rien de ce qui demeure dans votre espace n'est fortuit. Tout ce qui vous entoure est une extension de votre conscience. Et si vous l'observez avec une attention pleine, vous réalisez que vous avez toujours eu plus que vous ne le croyiez. La panne révèle ce que la lumière cachait. Quand l'esprit ne peut pas se distraire, il commence à voir. Vous voyez vos habitudes, vos excès, vos négligences, mais vous voyez aussi votre résilience. Vous réalisez que vous pouvez improviser, vous adapter, créer des solutions simples. L'être qui réside en vous n'est pas fait pour la dépendance, mais pour l'autosuffisance consciente. Faites de cet inventaire un rituel de pouvoir, non un décompte de la peur, mais une cérémonie de clarté.
Chaque fois que vous prenez un objet et décidez de son utilité, vous ordonnez aussi votre énergie. Le désordre physique reflète le désordre interne. Si vous organisez votre espace, votre esprit commence à respirer. Cette simple action de nettoyer, de vérifier et de ranger devient un acte d'alignement. Votre environnement immédiat est le miroir de votre état intérieur. Si le chaos règne dans votre espace, c'est que quelque chose en vous réclame de l'ordre. Ne le voyez pas comme une tâche, mais comme une conversation avec vous-même. Chaque chose que vous touchez vous parle d'un souvenir, d'une histoire, d'une décision passée. Observez sans juger et allez de l'avant. Le matériel n'est pas votre ennemi. Il a juste besoin d'être mis au service de la conscience, et non l'inverse. L'éveil n'a pas lieu dans les temples, mais dans des moments comme celui-ci, où le pratique et le spirituel se croisent. Vous préparez physiquement et aussi vous préparez énergétiquement, car lorsque le corps se sent protégé, l'esprit peut s'expanser, et cela fait partie de la sagesse que le soleil veut vous rappeler avec sa tempête. Il n'y a pas de séparation entre le matériel et le divin. Les deux sont des expressions de la même énergie à des fréquences différentes. À ce stade, quelque chose commence à changer en vous. Le sentiment d'impuissance se transforme en direction. Vous ressentez une sorte de concentration qui ne vient pas de la pensée, mais d'une clarté qui jaillit de l'intérieur. Vous savez quoi chercher, quoi déplacer, quoi conserver. Vous n'agissez pas par peur, vous agissez par conscience. Ce changement est subtil, mais il marque la différence entre survivre et s'éveiller. La panne vous oblige à bouger, mais elle vous apprend aussi à observer chaque mouvement. Il ne s'agit plus d'accumuler, mais de reconnaître. Ce n'est pas avoir plus, c'est comprendre mieux. Ce n'est pas chercher la sécurité à l'extérieur, mais découvrir que la vraie sécurité est une fréquence, non une condition. Pendant que vous vérifiez ce que vous avez, vous pouvez sentir l'anxiété commencer à se dissiper. Ce qui semblait être le chaos devient ordonné. Ce qui semblait insuffisant devient suffisant. Car le pouvoir n'est pas dans l'objet, mais dans l'énergie avec laquelle vous l'utilisez. Un peu d'eau peut être l'abondance si votre conscience l'honore. Une vieille lampe de poche peut devenir un phare si vous l'allumez avec intention. La tempête solaire n'est qu'un rappel de ce que vous aviez oublié, que vous ne pouvez pas vivre en accumulant des choses pour vous sentir protégé. La vraie protection est votre niveau de présence. Plus vous êtes conscient, plus vous êtes aligné avec le flux qui soutient tout. L'inventaire matériel devient un entraînement spirituel. Chaque décision est une occasion de se souvenir que c'est vous qui ordonnez l'énergie, et non celui qui la craint. Chaque action simple, fermer une bouteille, ranger un aliment, allumer une lumière, peut devenir un acte de pouvoir si vous le faites à partir de l'éveil. Et ce que vous faites n'est pas simplement vous préparer, mais vous reprogrammer. Vous apprenez à bouger depuis le centre, et non depuis la réaction. Vous vous rappelez que le chaos n'affecte que celui qui oublie que sa véritable énergie ne dépend pas de l'environnement. La panne met à l'épreuve votre capacité de présence, mais si vous gardez l'esprit clair et les mains actives, vous verrez que tout se réordonne. L'énergie répond à l'attention, pas à la panique. Si vous agissez avec conscience, l'environnement commence à coopérer avec vous. Cet inventaire ne se termine pas lorsque vous avez fini de compter vos affaires. Il commence lorsque vous reconnaissez que ce que vous mesurez réellement, ce ne sont pas des objets, mais des états de conscience. À quel point faites-vous confiance? À quel point vous connaissez-vous? À quel point pouvez-vous rester centré lorsque le monde vacille? Chaque panne physique révèle une opportunité d'allumer une nouvelle couche de compréhension. Et chaque fois que vous choisissez de voir avec clarté au lieu de paniquer, vous écrivez un nouveau code énergétique pour votre vie. La tempête solaire peut détruire des satellites, mais elle ne peut pas toucher votre capacité à ordonner l'énergie par l'attention. C'est ce que vous faites avec cet inventaire, transformer la survie en sagesse. Et dans cette pratique silencieuse, vous découvrez que ce que vous comptez réellement, ce ne sont pas des ressources,
mais la conscience éveillée.